Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un outil très efficace qui s'appelle Encote et qui permet en fait de traduire des logiciels MT4, des robots MT4 écrits en MQL en C# et de faire un pont en fait entre Visual Studio et MetaTrader 4 afin de débugger des stratégies, des indicateurs. Voilà, on le voit ici, hein, il permet de faire pas mal de choses. On peut par exemple créer une application Windows ou WPF et contrôler le fonctionnement du robot au travers de notre application Windows. Donc c'est très pratique. Alors l'objectif que je fixe pour cette vidéo, c'est la traduction de ce robot qui s'appelle XMT Scalper. Enfin, j'ai déjà fait le travail. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Et à la fin de lancer une session de débugage sur ce robot. Voilà. Alors, j'ai commencé le travail, j'ai mis ça sur GitHub. Alors, j'ai oublié d'utiliser GitHub. Donc, voilà. Donc, j'ai mis sur GitHub la solution donc XMT Scalper. On va la récupérer dans Visual Studio. Donc, on clique ici sur copier. Dans Visual Studio, on va sur Team Explorer, on clique sur la petite prise, on fait clone et on copie ce qu'on a collé tout à l'heure. Voilà, on clone. Il récupère donc le code source qui fait environ il me semble 10 mégas et on devrait le retrouver ici. Voilà, on lance la solution. Et voilà, ici on a le code source qui a été traduit. Je montrerai tout à l'heure l'opération pour arriver à ce résultat. Donc là vous voyez c'est le même programme qui a été traduit en C#. Alors comme le C est très proche du C#, c'est assez simple, il y a quelques petites modifications à faire et ensuite le programme fonctionne tout de suite. Donc on va on va le compiler. Donc solution compiler. Donc il y a deux projets. Le premier c'est une librairie, c'est simplement la copie du stdlib.mq4 que j'ai mis dans une classe C#, vous voyez ici, et j'ai fait dériver cette classe C# de la librairie Encote. Si bien qu'après, au niveau du robot ici, au lieu de dériver le robot de la librairie Encote, je l'ai fait dériver directement de cette classe ici, de cette classe-là, qui elle-même dérive de Encote. Ça permet donc d'utiliser tout ce qu'il y a dans standardlib.mq4 à l'intérieur de votre programme C#. Voilà. Alors, comment il est structuré ce programme? Bien sûr, il y a les paramètres du robot, il y a les variables globales, et enfin l'initialisation, init, ici. Ensuite, des init et start. Et c'est là que commence le robot. Donc on va commencer ici à débugger à cette ligne-là. Alors pour faire ça, on lance MetaTrader. Alors j'utilise depuis quelques temps la version démo de AAAFX parce que leurs spreads sont très faibles, ils sont de l'ordre de 0,2. Même la nuit, des fois vous avez des spreads de 0,5 sur EURUSD, donc c'est très intéressant d'avoir un robot. Il me l'a mis sur l'autre fenêtre. Alors 2 secondes, je règle ce problème de Windows et je reviens. Voilà, donc j'ai lancé la plateforme MetaTrader. Donc là on va enlever parce qu'il le robot est en train de fonctionner. Donc on va supprimer ça pour partir d'un graphique vierge et afin de travailler correctement. Donc sur Visual Studio, c'est très simple. On a notre programme et on lance directement Start
Ça va lancer donc une petite fenêtre ici avec le débugger de Encote. Voilà. Ensuite ici, on va choisir notre robot XMT Scalper qu'on va mettre sur cette fenêtre. Donc là, on peut modifier les paramètres d'entrée. Vous voyez, on les retrouve tous ici. On va autoriser les DL. Voilà. Normalement, vous devez avoir XMT Scalper avec un petit smiley qui sourit. Donc ça veut dire que la communication se fait. Puis dès qu'on a fait ça, vous voyez, on accède directement dans Visual Studio au débugage. Donc là, on peut faire tourner notre robot, voir les variables. Vous voyez ici, on a accès à nos différentes propriétés. On va continuer le programme. Hein. Voilà, on va regarder. Hop, show graph info. Hop. On va rentrer tiens, dans la méthode trad, qui est une énorme méthode dans ce robot. Hein. C'est très difficile à lire. Moi, j'ai l'intention en fait de reprendre cette méthode trad et de la diviser en plein de petites méthodes. Ça va peut-être ralentir le programme, mais il ne faut pas oublier que quand un programme tourne, c'est de l'ordre du milliardième de seconde. Donc, à comparer aux millisecondes d'une plateforme de trading, c'est très peu. Donc, autant rendre modulaire le code pour le rendre plus simple à lire, parce que le temps qu'on va gagner en mettant tout d'un seul bloc, c'est-à-dire en ne faisant pas appel à des méthodes, il faut oublier que l'appel d'une méthode est coûteuse parce qu'il faut empiler les paramètres, c'est-à-dire créer le contexte, exécuter le code, puis libérer le contexte. Donc ça prend un peu de temps. Mais c'est de l'ordre du millionième de seconde à mon avis. Alors que les secondes, le temps de fonctionnement d'une plateforme MetaTrader, c'est de l'ordre de la milliseconde. En l'occurrence ici, cette plateforme AAAFX, je crois que c'est de l'ordre de 45 à 50 millisecondes. Je crois que c'est écrit quelque part ici. Est-ce que c'est écrit? Non. Je ne sais plus comment on fait pour avoir cette information. Mais je l'avais lu, c'est de l'ordre de 50 millisecondes, 50-55 millisecondes. Voilà. Donc autant rendre le code modulaire pour simplifier les choses. C'est ce que je ferai plus tard. Donc vous voyez ici on a accès à toutes les variables. Donc on peut débugger, vérifier qu'une variable a la bonne valeur, etc. Voilà, donc c'est ça l'utilité en fait de la traduction de l'utilisation de Visual Studio, c'est qu'on va pouvoir débugger et puis utiliser un environnement beaucoup plus performant pour créer les robots. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un. On va faire une traduction. Donc j'arrête ici. Bon, lui, on peut le laisser. Et on va traduire un prompt, par exemple, MACD sample. Donc, hop, on revient ici. Voilà. On va fermer la solution. Ah non, c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est close solution. Voilà. Sur le site de Metacote, ici on a une documentation qui explique comment installer Encote. Voilà, donc si vous avez déjà MetaTrader installé, c'est à partir de là que vous pouvez installer Encote. Vous suivez les instructions et vous pouvez installer cette librairie. Il y a un tutoriel aussi qui explique comment créer un expert. Donc voilà. Ils expliquent donc les différentes étapes. Première étape, créer le projet. Donc on crée un projet de type librairie. Donc on va le faire, File, New, Project, Window, Classe Librairie. On va l'appeler MACD
sample. Voilà. Ensuite, on crée une classe pour l'expert advisor. Donc c'est ici, donc il suffit simplement de faire un copier-coller. D'ailleurs ici on peut faire directement un truc comme ça. Il me semble que ça marche, mais là ça n'a pas l'air de vouloir. Ah oui, c'est parce que je ne suis pas sur le même ordinateur. En fait ce que vous voyez ici c'est deux ordinateurs. Alors ce que je vais faire, on a l'impression que c'est deux fenêtres l'une à côté de l'autre. En fait ces deux fenêtres tournent sur deux ordinateurs différents. Donc on va utiliser plutôt le navigateur sur le même ordinateur. Voilà. Voilà, donc on revient ici. Donc ici on peut faire directement ça. Prendre. On demande de pouvoir prendre ça. Vous voyez, on peut le copier directement là. On gagne un petit peu de temps. Donc on va se mettre dans le même espace de nom que Encode, ça évite d'utiliser un using. Et voilà, donc on est ici. Alors pour l'instant, il ne connaît pas encore MQL API, c'est normal puisque on ne lui a pas donné la référence. Donc on va aller chercher la référence Encode, c'est une librairie. Alors on va aller voir où elle se trouve. Elle se trouve en fait dans votre instance MetaTrader. Je rappelle que l'instance MetaTrader, vous allez dans votre dossier personnel. Ensuite, vous sélectionnez AppData, qui est caché par défaut. Donc, il faut mettre les options de visibilité des fichiers cachés. Roaming. Puis ensuite, vous choisissez Metacode. Et enfin, terminal. Et là, vous choisissez le terminal avec lequel vous travaillez. Donc ici, j'utilise celui de 3AFX. Ensuite, ici, MQL4. Et enfin, on va dans librairie. Dans librairie, vous avez le dossier Encode et enfin la librairie Encode. Il suffit simplement de la sélectionner et de l'ajouter. Une fois que vous avez fait ça, vous avez accès donc à toutes les méthodes de la librairie Encode. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher notre robot. Hop. Alors, on va aller... Oui, ça va trop vite. Metacode, terminal, hop, MQL4, et on va dans Project. Alors ce dossier Project, il a été créé par Encode, et dedans vous avez plusieurs exemples de robots. Donc on va prendre Moving Average, il me semble que c'est ça, non c'est MACD. Il n'est pas là. Donc on va prendre un autre, pardon, on va prendre Expert. Voilà, il est là. On va l'ouvrir dans un éditeur pour voir. Ah, donc ça c'est du code MQL4. On le prend et on copie tout ça là-dedans. Voilà, alors on va avoir pas mal d'erreurs qui vont sortir. On va se mettre en grand comme ça on voit bien. Vous voyez, donc voilà ce qui se passe quand on fait ça. Vous voyez, plein d'erreurs arrivent. Donc on va commencer à changer un peu ce code. Alors première chose, les propriétés, on peut les mettre directement dans ici, dans Assembly Info. Hop. Donc là, par exemple, on peut y récupérer le copyright et le mettre ici dans copyright. Pareil pour le link, on peut le prendre et le mettre dans, alors il me semble bien, lien, compagnie par exemple. Voilà. Et ensuite ces deux lignes, on peut les supprimer. Bien. Ensuite ici on a accès à nos paramètres.
Hop. Donc on va remplacer input par externe. Alors en fait ça va être public. Et là on utilise une... Alors c'est ici que c'est expliqué dans la documentation. Non, c'est pas. C'est tutoriel. Voilà. Il explique comment faire. Ah, il faut que je retrouve où. Hop, voilà, c'est ici. Donc on transforme les variables externes, donc en fait les paramètres du robot, en précisant cet attribut devant, tout simplement. Donc ici on va remplacer input par ça. Donc on le fait. Donc on remplace tous les inputs par ça. Hop. Alors faites attention d'être bien dans le current document. Voilà. Hop. Alors il faut les rendre publics parce que par défaut en fait dans une classe les variables sont privates. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va recopier tout ça. On a nos différents paramètres. On continue. Ici il faut rendre les méthodes. Donc en fait c'est des surcharges de méthodes. Donc on va faire, déjà il faut que ce soit public pour qu'on puisse y accéder de l'extérieur. Public override void on tick. Voilà. Et ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il connaît pas on tick. Comment ça se fait ça? Hop. Alors je vais regarder, je reviens là tout de suite. Oui, donc je reviens. En fait, il fallait pas, c'est pas une méthode surchargée. Donc il faut la laisser comme ça. Voilà. Donc on arrive ici. Donc là on va remplacer simplement la constante nulle par en mettant en minuscule tout simplement. On continue. Alors là il y a une erreur par rapport, je pense que c'est ici. Donc en fait on utilise, il faut utiliser un datetime. Donc on va transformer ce nombre de secondes, 16 384, en un nouveau datetime. Donc datetime, je ne me souviens plus si on peut faire un truc comme ça. Apparemment ça marche. Il prend un nombre de ticks. Le problème ici c'est est-ce que c'est des ticks? Je pense que oui. 16 000. Non, ça doit être des secondes. Le nombre de secondes par jour. Donc il faudrait transformer ça en ticks pour avoir une vraie valeur. Sinon ça va être un ordre qui va... Alors pourquoi il est encore souligné? Ah oui, à cause de la couleur. Ici il faut utiliser color.green et rajouter system.graphique ici. Using system.graphique. Non, c'est pas ça. System. C'est quoi déjà? Hop, le mieux c'est que j'aille voir sur mon code
Alors, je reviens, hein, le temps de trouver la vraie... Voilà, je reviens. Donc, en fait, il faut utiliser system.drawing. J'avais oublié le nom. System.drawing. Hop. On ne le trouve pas parce que j'ai pas encore ajouté l'assembly. Ici, dans référence, il faut rajouter la référence à drawing qui est ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a accès à color ici. Donc il devrait devenir bleu en principe. Voilà. Sauf qu'ici, je me suis trompé. Tout à l'heure, c'était pas la date, c'était le numéro, ce qu'ils appellent le magic number, hein, qui permet de référencer les ordres d'un robot. C'est ici qu'il faut changer en fait par datetime.minValue. Parce qu'en fait, la librairie encode remplace toutes les valeurs, toutes les dates nulles par cette valeur-là. Donc on s'y retrouvera à la fin. Donc on a fait ça, on continue pour le code. Ici pareil, c'est color. Voilà. Et enfin, un dernier. Ici aussi, c'est color. Vous voyez, c'est essentiellement color, les datetime qu'il faut changer. Datetime min value. Et enfin ici, color. Encore un datetime. Et enfin, color ici. Et je crois qu'il n'y a plus d'erreur. Vérifions. Bon, on va compiler, on va voir tout de suite s'il y a encore des erreurs. Rebuild solution. Il ne peut pas transformer un int en datetime. Ah oui, j'en ai oublié un ici. Datetime.minValue. Color.red. Rebuild solution. Voilà, très bien. Donc, dernière chose à faire, c'est de nous simplifier la vie. Donc là, quand on compile, il compile, mais il met, je vais vous montrer, il met le résultat de notre compilation, l'ADL, dans ce dossier binaire, debug ou release selon les cas. Mais pour que ce programme qui est stocké dans l'ADL fonctionne sur MetaTrader, il va falloir copier ça dans le dossier expert. Donc plutôt que de le faire à la main à chaque fois, on peut faire ça dans le post build. Donc ici, dans propriété du projet, on a pas mal de choses qu'on peut faire. En particulier, on peut changer le programme de gestion de débugage. Donc ça, simplement sur la doc de MACD. Ici, ils expliquent. Alors, voilà, je crois que c'est ici. Hop. On utilise cette ligne-là. Alors, il faut faire attention au numéro. Donc, vous voyez ici, programme file, donc, vous voyez, le chemin d'accès n'est pas le bon. En fait, on doit avoir accès à ce programme-là de encode, mais il ne se trouve pas à cet endroit-là. On va essayer d'aller voir où il se trouve. Enfin, je pense pas que ce soit ici. Je vais comme vérifier. Non, c'est pas là. Hop. Il se trouve en fait ici. MQL4. Non, librairie, il me semble. Librairie. Encode. Voilà, il est ici. Donc c'est ça qu'on doit prendre comme référence à la place du reste. Donc on va remplacer ça. Voilà. Sur le Macintosh, c'est difficile de faire des slash inverses, donc je suis obligé de faire un copier-coller. Et oui, c'est Macintosh. Voilà, et là ça devrait marcher. Donc ça c'est pour notre débugage. Et enfin le post-build, là aussi on peut récupérer directement sur le site. Ils expliquent comment faire. Le post-build. Voilà. Non, j'ai expliqué ça sur GitHub. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc il faut que... Voilà, ici, j'explique
Tiens, c'est bizarre, je l'ai pas fait, j'ai pas noté. Bon. Ah si, il est là. Il se copie. Voilà. Hop, il faut copier cette ligne, sans les guillemets. Et puis mettre ça en post-build. Donc cette ligne va nous permettre de copier le fichier de DL qui est produit dans notre dossier expert. Donc là, il faut mettre notre nom d'utilisateur. Je crois que c'est comme ça que je suis noté. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Et il faut mettre aussi le numéro de série ici, qui est unique pour chaque plateforme MetaTrader. Chaque compte a un numéro, enfin, chaque plateforme MetaTrader installée possède un numéro comme ça, qu'on retrouve dans le dossier dans terminal. Vous voyez ici, j'en ai 3. Ça, c'est MetaTrader 5 et ça, c'est deux instances de MetaTrader 4 chez deux fournisseurs de brokers. Voilà. Hop. Donc, c'est ici ces clés qu'il faut remplacer. Tiens, je m'aperçois que j'ai oublié en fait un underscore. Je modifie ça sur le site. Pas un underscore, slash inverse. Voilà. Si je fais ça, on vérifie si ça fonctionne. Rebuild solution. Donc il n'est pas content. MACD sample. Quitter peut-être la plateforme. Non. Bon, je résous ce problème et je reviens. Voilà, je reviens. En fait, j'avais oublié de marquer users. Je crois dans la ressource, etc. Donc là, si on compile, on rebuild solution, et ça se compile très bien. Et on est prêt à débugger sur la plateforme MetaTrader 4. Donc, bien sûr, ici, on peut renommer la classe, donc MACD par exemple. Enfin, il y a plein de petites choses qu'il faut faire. Hein. Ici, MACD expert, on va le renommer correctement. Expert, voilà. Hop, on va rebuilder. Donc en build, en fait, on copie. Bah tiens, à nouveau une erreur. Pourquoi? Ah oui. Oui, ça c'est un problème du fait que MetaTrader est ouvert, il nous empêche d'accéder à notre DL et on peut donc pas recopier. Donc on est obligé de quitter la plateforme parce que ça doit être le fichier doit être bloqué par la plateforme MetaTrader. Voilà. Donc on est ici, on va faire un test. On va prendre une nouvelle instance d'EuroUSD. On va prendre notre robot. En fait, directement, on va lancer Start. Voilà, Start. Ah, il a un problème. Donc il doit y avoir un souci par rapport. Bon, je résous à nouveau ce problème. C'est un problème d'accès en fait que. Voilà, donc j'ai résolu ça. Donc on lance la plateforme. En fait, c'était le chemin d'accès. Je m'étais à nouveau trompé. Donc notre plateforme. Ah oui, j'ai des problèmes. Ça va souvent sur mon autre écran. Il faut que je le récupère. Hop, voilà. Réduire un peu. Ok. Donc, on est dans notre programme. On met notre point d'arrêt dans Start. Il n'y a pas de Start. Donc, on va le mettre dans Tick. Je pense que c'est pareil. Pourquoi il ne veut pas? Tiens.
Xcopy. Ouais, c'est normal puisque la plateforme est ouverte. Il faut quitter. Rebuild. Ensuite, je mets un point d'arrêt. Ah oui, c'est parce que c'est une constante. Il faut le mettre ici, point d'arrêt. Voilà. Donc tout est bon. On lance la plateforme. Enfin. Bon, je suis désolé des hésitations. Et on va faire Start. Voilà, il lance donc le programme de débugage. On est ici et maintenant il faut qu'on mette le robot dessus. Donc comment on fait? On prend l'expert Encode, on le met dessus, on accepte, on autorise les importations DL. Donc là vous n'avez pas encore les paramètres parce qu'il faut ajouter un fichier .mq4 dans lequel, qui fait un peu bootstrap entre MetaTrader et puis le débugger. Donc je ne l'ai pas mis mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Là, il nous propose les différents robots, donc on choisit MSCD, et voilà. Et normalement, on doit accéder ici. Bah non. Donc, qu'est-ce qu'il marque? Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas accès au point d'arrêt? Le robot est actif. Ça, c'est XMT Scalper. C'est peut-être lui qui empêche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Voilà. On va remettre, on va recommencer. Hop. Je connais pas, il y a un bouton droit fermé, je ne l'ai pas. Fermer la fenêtre, je sais pas comment on ferme une fenêtre. Vous voyez ici, un truc aussi simple que ça. Certainement ça doit être très simple. Fermer cette fenêtre simplement. Alors, affichage, graphique. Vous voyez, il n'y a pas fermé. Et je vois pas de bouton pour fermer. Alors moi comment je fais? Je crée une nouvelle instance. Et je vais sur celle-ci et je fais bouton droit fermé. Parce que là, effectivement, il n'y a pas bouton droit fermé. Certainement, il y a plus simple. Il faudra que je regarde la doc. Donc, on recommence. On met une cote. On autorise. Voilà. Ici, on a un point d'arrêt. Encode, c'est on a avec le sourire, mais j'accède pas au point d'arrêt. Bon. Tout à l'heure, ça marchait bien, mais on était dans la méthode start. Est-ce que c'est ça? À mon avis, c'est ça. Il doit y avoir un truc avec un tic. Ce qu'on va faire, hop, on va créer une méthode start, tout simplement. Dans laquelle on va faire ce qu'on fait ici, le début simplement. En fait, on va mettre tout dans. On va appeler Antic à partir d'ici. On va faire tout ça, toute l'initialisation. Puis non, on va mettre tout dedans. Non, simplement l'initialisation. Et après, on appelle onStart. CTRL X. On va mettre tout ça dans Start. CTRL V. Et là, on va appeler Antic. Ça va faire double emploi parce qu'Antic va être appelé à la fois par Start, mais il va être appelé qu'une seule fois. Non, ça va pas marcher ça.
Bon, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à mettre le point d'arrêt dans Antique. Je vais essayer de voir. Bon, je vois pas du tout pourquoi on devrait pouvoir y arriver, mais apparemment ça marche pas. Là, c'est un souci avec Encote. Il va y avoir un souci par rapport. Il faut lier en fait Antique certainement avec le. Bon, on va arrêter la vidéo ici. Je vous ai montré à peu près comment faire. Donc je vous rappelle, ici vous avez le site de Oncote qu'il faut installer. Vous suivez les instructions qu'il y a dedans. Pour MetaTrader, donc vous connaissez déjà. Sinon, bah, vous allez sur le site de MetaTrader pour le télécharger, ou on le trouve chez la plupart des brokers. Voilà, Download MetaTrader, vous cliquez sur le lien ici. Voilà. Sinon, la solution XMT Scalper que je vais faire évoluer en rendant modulaire le code se trouve ici, donc sur GitHub. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.